Une nouvelle journée de mobilisation s'annonce en France ce jeudi 18 septembre et elle pourrait bien marquer un tournant social et politique. Selon les services de renseignement, entre 400 000 et 300 000 personnes sont attendues dans les rues. Cela représenterait la plus grande mobilisation depuis les manifestations massives contre la réforme des retraites en 2023. Tous les grands syndicats du pays, la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC et la FSU appellent ensemble à descendre dans la rue. C'est la première fois depuis juin 2023 que l'intersyndicale se retrouve totalement unie. Plus de 250 rassemblements sont prévus, couvrant aussi bien les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse, que des villes moyennes et des localités rurales. Les autorités craignent des blocages importants et un fort impact sur la vie quotidienne. Plusieurs secteurs vont être directement touchés. Les pharmaciens et kinésithérapeutes ont annoncé rejoindre le mouvement, tout comme une grande partie des enseignants. Selon la FSU, un tiers des professeurs de maternelle et d'élémentaire devraient être en grève. Dans les transports, la SNCF prévoit des perturbations massives sur les trains régionaux et intercity, et à Paris, le métro fonctionnera au ralenti. Seules les lignes automatiques circuleront en dehors des heures de pointe. Les usagers devront s'attendre à des difficultés considérables pour se déplacer. Cette mobilisation est dirigée contre les mesures budgétaires présentées cet été par l'ancien Premier ministre François Bayrou et toujours d'actualité sous le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. L'objectif affiché est clair: trouver 44 milliards d'euros d'économies pour réduire la dette publique. Mais pour les syndicats, ces mesures représentent un coup d'une brutalité inédite contre le modèle social français. Parmi les points les plus contestés, il y a le gel des dépenses publiques dès 2026. Concrètement, cela signifie que les pensions de retraite et les allocations chômage ne seraient pas revalorisées malgré l'inflation, entraînant une perte de pouvoir d'achat. Autre mesure décriée, le doublement des franchises médicales. Passer de 1 à 2 euros par boîte de médicaments et de 2 à 4 euros pour chaque consultation médicale. Ces hausses toucheraient directement des millions de foyers, modestes déjà fragilisés par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Les syndicats affirment que ces restrictions font payer toujours les mêmes, les classes populaires et moyennes, pendant que les plus riches échappent à tout effort supplémentaire. C'est pourquoi, au-delà du rejet du projet de budget, l'intersyndicale avance plusieurs revendications. Des investissements renforcés dans les services publics comme l'hôpital et l'école, un plan national pour la transition écologique, une politique de réindustrialisation, de vraies protections contre les licenciements abusifs, mais aussi une taxation accrue des très hauts revenus et des grandes fortunes. Cette journée de mobilisation s'inscrit aussi dans la continuité du combat contre la réforme des retraites. Adoptée en 2023, elle repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Pour les syndicats, c'est une injustice supplémentaire, car elle pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent les métiers les plus pénibles. Beaucoup voient dans la journée du 18 septembre une nouvelle chance de se faire entendre, face à un gouvernement qui reste, selon eux, sourd à la colère populaire. Du côté des autorités, la tension est palpable. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel comparable à celui mis en place au plus fort de la crise des Gilets jaunes en 2019. Plus de 80 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, appuyés par 10 canons à eau et 24 véhicules blindés. Le ministère redoute en effet des débordements, notamment dans les grandes villes où les cortèges pourraient être infiltrés par des groupes violents. Pour beaucoup d'observateurs, cette mobilisation est aussi un test politique pour le premier ministre Sébastien Lecornu, en renonçant récemment à supprimer 2 jours fériés. Le lundi de Pâques et le 8 mai, le gouvernement a montré qu'il pouvait céder sur des mesures très impopulaires. Mais pour la CGT comme pour la CFDT, cet abandon reste largement insuffisant car le cœur du projet budgétaire est intact. Au-delà des chiffres et des annonces, cette journée du 18 septembre est perçue comme un moment de vérité pour le pays. Elle pose la question du partage des efforts, de la justice sociale et du modèle de société que la France veut défendre. Si la mobilisation atteint les niveaux annoncés, elle pourrait peser lourdement sur les débats parlementaires à venir et forcer le gouvernement à revoir sa copie. Les yeux de l'Europe sont tournés vers Paris, car la France n'est pas le seul pays à chercher à réduire sa dette publique au prix de mesures impopulaires. Mais elle est sans doute celui où la contestation sociale est la plus vive et la plus organisée. Les syndicats espèrent transformer cette journée en démonstration de force, un signal clair adressé au pouvoir politique et économique. Ce jeudi 18 septembre, la France pourrait donc vivre l'une des mobilisations les plus
massive de son histoire récente. Les rues, les gares, les écoles, les hôpitaux, tout un pays s'apprête à ralentir, à se bloquer même, pour dire non à des réformes jugées injustes. Reste à savoir si le gouvernement entendra le message ou s'il choisira de rester sur sa ligne dure.